Yannick de Repos, bonjour. Bonjour. Yannick Ambron, merci beaucoup pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Intérieur. Merci encore. Oui, merci. Laila Chaïd, je vous remercie. Merci à vous. Raphaël Lugy, bonjour. Bonjour. Philippe Aureau, bonjour. Bonjour. François Burga, bonjour. Bonjour. Retrouvez-nous chaque jour dès midi sur Arabelle pour votre édition de la rédaction. L'édition de la rédaction. Et c'est donc l'heure de votre édition de la rédaction où l'on s'intéresse aujourd'hui à mai 68 à travers les objets. C'est en tout cas à travers la symbolique des objets que Caroline Sagesser notamment s'est intéressée à cet épisode de l'histoire à travers un livre, une sorte de dictionnaire intitulé Mai 68 raconté par les objets, publié chez Couleur Livre. Caroline Sagesser, bonjour et merci d'être avec nous ce midi. Et bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors la mobilisation qui a marqué mai 68, c'était il y a 50 ans aujourd'hui. Mais à travers votre ouvrage, vous faites une sorte d'inventaire des objets qui ont marqué le mouvement. Alors, pourquoi raconter mai 68 justement à travers les objets? D'où vient cette idée? Je dirais que c'est une idée qui nous est venue assez spontanément. Quand on pense à 68, on pense à des objets, on pense bien évidemment au pavé, on pense au mégaphone, à la stencileuse, au tract. Donc c'était assez logique de prendre cet angle d'attaque matériel. Et donc je dirais qu'avec mes collègues Cécile van der Pelen, Amandine Laureau et Valérie Piette, on a choisi cet angle d'entrée qui permettait également de dresser, je dirais, un peu une photographie de la Belgique en 68. On n'a pas voulu seulement se concentrer sur les événements de la révolte de mai 68, mais montrer ce qu'était la Belgique en 68, et ça passait aussi par certains objets du quotidien, comme par exemple la casserole ou le caddie de supermarché. Alors, le premier objet, vous venez de l'évoquer dans l'introduction, c'est le pavé. Pourquoi? C'est une symbolique très forte. Mais paradoxalement, le pavé, il est dans notre introduction pour expliquer pourquoi il n'y a pas de notice pavé. Parce qu'en fait, on a fait un ouvrage collectif, on a sollicité des spécialistes, une trentaine d'entre eux, pour écrire chacun une notice qui, à partir d'un objet, tire le fil d'une thématique. Et le pavé n'y est pas parce que notre ouvrage parle essentiellement de la Belgique et qu'en Belgique, le pavé, contrairement à la France, n'est pas très présent. Alors pourquoi est-ce que le pavé n'est pas très présent? Je crois qu'il y a d'abord une bête raison matérielle et très concrète. Si vous allez à Paris, vous allez voir que les pavés parisiens sont à peu près le quart de la taille et du poids des nôtres. Donc un pavé parisien, ça se décèle, ça se jette sur les CRS. À Bruxelles, c'est un peu compliqué. Pour faire voler les pavés, il faut être drôlement baraqué. À côté de ça, il faut bien reconnaître que mai 68 n'a pas eu en Belgique ou à Bruxelles du tout la même amplitude qu'à Paris. Et justement, avant d'aller plus loin dans l'évocation des objets, une question. On évoque systématiquement, quasi systématiquement, mai 68 Paris en France, mais est-ce qu'il existe un mai 68 belge ? Oui, bien sûr, il existe un mai 68 belge, essentiellement à l'ULB, où là, il y a vraiment une contestation étudiante forte. Et par ailleurs, il y a toute une série d'événements en 68, alors en prenant l'année plus longue, en Belgique, et en pensant aussi au mouvement qui prend corps à Leuven au début de l'année. Le fameux Wallenbuiten. Le fameux Wallenbuiten. Donc finalement, d'ailleurs, la première révolte étudiante en Belgique, c'est à Leuven, et bien que la contestation de l'ordre établi des autorités académiques et ecclésiastiques ne soit pas tout à fait absente de la contestation à Leuven, au départ, c'est plutôt quelque chose qui est enraciné dans notre conflit linguistique. Et d'ailleurs, finalement, ça va faire tomber le gouvernement de Paul van den Buynens. On peut remarquer à cet égard que le 68 en Belgique, c'est, je crois, le seul pays où le gouvernement tombe sur une révolte étudiante, sur celle des étudiants de Leuven. Alors dans votre livre, on rappelle que la révolte étudiante n'est pas donc exclusivement française. Et d'ailleurs, Daniel Cohn-Bendit, une des figures qui représente mai 68 en France, prend pour modèle, vous avez dit, les étudiants de Louvain. Oui, effectivement. Donc là, il y a le cœur, effectivement, de la révolte qui se déroule à Paris. Et je crois que c'est parce qu'en Belgique, en francophone, on fait partie de la même sphère culturelle qu'on est très, très attaché, justement, à ces événements de la Sorbonne et de Paris, qui sont fondamentaux et aussi dont tout le poids vient du fait qu'ils sont doublés d'une mobilisation sociale très forte. Il y a une grève générale en France, la plus longue de l'après-guerre, un événement qui ne se déroule pas en Belgique. Mais plus largement, il y a tout un phénomène de contestation dans le monde entier. On peut penser au printemps de Prague, on peut penser aux manifestations qui montent de plus en plus contre la guerre du Vietnam. Donc à cet égard, il y a une contestation, je dirais, un peu de l'ordre de l'après-guerre qui s'est établi avec la guerre froide, avec les deux grands, tant les États-Unis que l'URSS perdent de leur popularité auprès de leurs satellites. Puis il y a tout le mouvement pour l'égalité des droits civiques, avec le point noir ganté au JO de Mexico. Donc effectivement, on a le sentiment que c'est une révolte générationnelle, transversale et mondiale à l'époque.
Alors, Caroline Sagesser, parlons un petit peu de ces fameux objets qui symbolisent mai 68, que l'on retrouve dans le livre. Un peu au hasard, on voit Caddy, qui est une marque, crucifix, gueulophone, pilule. Alors, pourquoi tous ces objets ont une place particulière dans cet épisode de l'histoire ? Mais je dirais qu'on a d'abord pris les objets qui s'imposaient à nous spontanément, donc le gueulophone, le mégaphone à cause des manifestations, la plaquette de pilule parce que mai 68, généralement on l'associe à la révolution sexuelle, même si en fait on se rend compte que là, bien des choses vont plutôt se mettre en place dans la décennie suivante, dans les années 70, mais donc parler de la contraception c'était naturel. Et puis parfois on a cherché plutôt des objets qui symbolisaient une thématique dont on avait envie de traiter. C'est le cas du crucifix, parce que mai 68, c'est un moment de rupture au sein de l'Église catholique, avec la publication d'Humanité Vitae, qui vient, je dirais, refroidir pas mal de croyants, pas mal de catholiques à travers le monde, en réaffirmant l'opposition totale face à la contraception. Et c'est aussi à ce moment-là, on sent bien que la désaffection vis-à-vis de l'Église catholique acquiert un rythme plus soutenu. Et donc, il fallait qu'on parle du catholicisme. Et quel autre objet qu'un crucifix trouvé pour parler de religion de l'Église catholique à cette époque. Alors, quels sont pour vous, Caroline Sagesser, les mots qui symbolisent le plus mai 68 pour vous ? Moi, ce qui me frappe, je ne sais pas si vraiment on peut parler d'un mot, c'est une révolte, bien sûr, mais c'est une révolte joyeuse. C'est vraiment la caractéristique de 68. Oui, on conteste l'ordre établi. Oui, on a un calendrier de revendications. Mais en même temps, c'est aussi fait de l'amour, pas la guerre. Il y a un côté extrêmement festif dans la révolte de 68. Surtout, sans doute, à Bruxelles et à l'ULB, où la contestation ne prend pas de tour violent. Donc on le rappelle, vous n'avez pas vécu mai 68, beaucoup trop jeune pour ça. Pourtant, on a l'impression qu'on en parle extrêmement, j'ai envie de dire beaucoup depuis le début du mois de mai, même avant d'ailleurs. Hein. Il y a vraiment une inflation autour de la commémoration de 68. Je crois qu'un jour, il faudra écrire un livre sur la mémoire de 68, parce qu'il y a vraiment un gouffre, je dirais, entre l'importance réelle de mai 68 en Belgique. Nous, on a fait un livre sur 68 au sens large, pour montrer comment était finalement vécue l'année 68. Parce que tous ceux qui sont nés avant 68 ont vécu 68, mais ils n'ont pas fait 68. Il y a une poignée de gens qui se mobilisent. Il y en a d'autres, dont par exemple mes parents, qui sont assis chez eux dans leur sofa et qui regardent leur nouvelle télévision, parce que en 68, c'est aussi les débuts de la société de consommation. Donc on a fait un panorama de 68 en général. Et j'ai oublié à quelle question je répondais. Le fait que c'est une révolution joyeuse et qui est surmédiatisée, voilà. Surmédiatisée, voilà. Surtout le côté surmédiatisation, français, effectivement. On a vraiment donné beaucoup d'importance à cet événement, alors qu'en Belgique, en tout cas, ponctuellement, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement significatif. Alors on a l'impression qu'il n'y a quasi que des hommes qui sont visibles quand on parle de mai 68. Pourtant, il y avait bel et bien des femmes qui étaient présentes. Ce que mai 68, c'est aussi une sorte de boom, un départ pour la mobilisation des femmes. Je ne vais pas dire le féminisme, c'est pas exactement ça. Alors c'est très curieux parce que quand on interroge les témoins, et en fait nous n'interrogeons pas vraiment les témoins, mais les témoins viennent spontanément à nous depuis qu'on a sorti ce livre. C'est une des choses les plus étonnantes. Comme vous le disiez, on n'a pas fait 68 et on nous le reproche alors qu'on est historienne. Quand on parle d'un autre sujet, si on parle de la Deuxième Guerre mondiale, personne ne viendra nous dire vous n'y étiez pas. Pour 68, le public très souvent nous reproche de ne pas y avoir été, donc de ne pas être compétente pour parler de J'imagine que c'est des personnes qui ont fait mai 68 qui vous le reprochent. Ou en tout cas qui l'ont vécu. Et donc effectivement, cette mémoire de 68 acquiert une importance phénoménale et un jour on devra vraiment se pencher là-dessus, voir aussi comment on a évolué, comment est-ce qu'on a commémoré mai 68 20 ans après, en 88, comment on l'a fait 30 ans après et puis maintenant 50 ans après. On a vraiment l'impression que l'événement a acquis une importance phénoménale dans la mémoire collective, alors que ce qui est vrai c'est qu'on est là à une césure, une charnière. La génération des années 50-60 est une génération beaucoup plus conservatrice. À partir des années 70, il y a effectivement une libération qui se met en place, et notamment au niveau des femmes. Il va y avoir des avancées législatives tout à fait conséquentes dans les années 70. On pense évidemment à l'autorisation de la publicité pour la contraception. On pense au droit de gérer ses biens sans demander l'autorisation de son mari. Donc il y a énormément de choses qui se mettent en place dans les années 70. On est à une césure, mais ce n'est pas mai 68 en soi, qui représente vraiment un changement fondamental. Et vous avez tout à fait raison, les femmes ne sont en mai 68 pas encore très présentes. Il faut encore attendre 10-20 ans pour qu'elles deviennent beaucoup plus présentes, notamment dans le champ politique. Alors ce bouquin, vous l'avez co-rédigé avec que des femmes. Ça aussi, c'était volontaire ? Oui, absolument. Absolument. Alors peut-être, avant de nous quitter, pour résumer, le mot de la fin en ce 50e anniversaire, Caroline Sagesser. Le mot de la fin, je dirais que ce qui frappe tout de même, c'est qu'en 68, la génération qui avait 20 ans
s'est mobilisé, s'est révolté, avec à la fois un cahier de revendications très concret, par exemple dans le cadre des modes d'administration de l'ULB, et puis une volonté de changer la société dans son ensemble. Il y avait vraiment une révolte contre une certaine forme d'égoïsme, contre un manque de solidarité, un manque d'égalité. Et 50 ans après, on a un peu l'impression, mais peut-être que je suis une vieille qui radote à ce niveau-là, mais on a l'impression que la jeunesse est beaucoup moins mobilisable qu'il y a 50 ans. Et on peut se demander pourquoi, parce que la société, fondamentalement, ne s'est pas tellement améliorée par rapport à ce qu'elle était il y a 50 ans. En tout cas, c'est mon impression. Mai 68, raconté par les objets, publiés chez Couleur Livre. Caroline Sagesser, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Un très bon appétit si vous êtes à table. Retrouvez les podcasts de vos émissions sur arabelle.fm. Arabelle. Vous avez un bien immobilier à vendre ou à louer? Une maison, un appartement, un immeuble ou un commerce?